Bonjour les gens, guidance du 12 juillet 2021. Guidance du 12 juillet 2021. Et c'est parti. Alors, hop, hop, hop. Tiens donc, Sérapis Bay qui parle d'ascension. Très très intéressant. C'est logique hein, parce que Sérapis Bay fait partie des Shoan. Enfin, fait partie, est le Shoan du rayon blanc. Intéressant. Alors, de devenir vraiment soi-même, tel est l'enjeu ici. Pour cela, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et donc Chamuel est présent également. Et Chamuel porte le rayon féminin. C'est l'archange du rayon rose. Et voici Ariel. Ok. J'aime bien Ariel, hein, vous savez bien, c'est elle qui s'occupe des animaux. J'aime bien dire des choses comme ça, c'est tout simple. Voilà, s'il y a un problème avec les animaux, on appelle Ariel. Ou Saint François d'Assise aussi. D'accord. Voilà, on va faire dans l'ordre comme d'habitude. Ici. Alors, il y en a deux, je remets. Et voici Gabriel. Voilà. Donc Gabriel, l'archange du rayon blanc de l'ascension. Alors, qu'est-ce qu'il est dit sur Gabriel dans ce guide? Gabriel, message miraculeux. Donc Gabriel, c'est bien le messager. Celui qui apporte les nouvelles et la lumière. Cette carte, non seulement le sens de Dieu est ma force, mais elle vous dit aussi d'écouter et d'être attentif au message. Quelque chose qui est spécialement conçu pour vous va se produire. Cette chose spéciale que vous avez tellement convoitée va se matérialiser. Faites attention à vos rêves, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Réfléchissez. Voilà. Ok. Donc je vous laisse le message, hein, mais ici entre Sérapis Bay et Gabriel, il y a quand même beaucoup d'élévation en cours. Et je vous en parlais il n'y a pas longtemps, je vous en parlais genre hier. D'ascension, de pureté. Le concept immaculé. Voilà. Brun cannelle. Tiens, c'est marrant. Brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique. Parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ça, c'est nécessaire. Et ça, c'est comme ça que ça bouge. Et c'est comme ça qu'on bouge. Et c'est comme ça qu'on ascensionne aussi. Aussi. Voilà. Ok. Un peu de tarot. Voilà. Bah alors. D'accord. Alors, on va poser ça là. C'est parce que c'est pas le tarot, c'est d'avoir ça en fait. Mon Dieu. Voilà. Semer sa graine. Mais il y a combien de cartes dans ce jeu là? Il y en a plein que j'ai jamais vu. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est ça le concept immaculé, c'est se rappeler ses intentions avant de venir. Et de l'ancrer, de le réaliser. Mais évidemment, il faut s'en souvenir un petit peu. Mais on le sait tous. Voilà, évidemment, je sais qu'il y en a plein qui disent mais non, pas moi. Mais si, mais ça viendra. On va y arriver. Ok, je vous l'ai montré en grand parce qu'elle est très belle aussi. Comme d'habitude, hein. Célia Mélesville et Charlotte Dance, ou Den, je sais pas. Et de tarot, donc qui va peut-être fonctionner maintenant. Il y en a deux là.
Hop. C'est quoi? La muerte. Et... Ouais, il est très beau. C'est le valet de bâton, il est très très beau. 8 d'épée. Ça suffit peut-être d'ailleurs, non? Il y a une transformation qui est en cours, de toute façon, dans la mort qui est là, donc voilà. Je crois qu'il y en a plus en fait, hein, mais je sais pas ce que je fais. Il y en a plus. La transformation, vous voyez, la mort c'est une carte joyeuse. Parce qu'on passe à un autre niveau, on passe à autre chose et on va renaître plus joliment. On va renaître et on va être plus épanoui, plus heureux. On va être vraiment soi-même, comme le dit le Brin-Cannel. On va être authentique. Et à chaque fois qu'on meurt, on se défait de ces masques et de ces cuirasses. Et on devient vraiment soi-même. Après, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est le cavalier du feu. Comme on le voit sur la carte. C'est une énergie de passion. Une énergie rapide et fougueuse aussi. Une énergie qui peut être parfois impatiente. Donc ici, tout se passe assez vite. Et on a un peu ce cheval qui renaît dans le feu. Enfin là, il renaît pas trop, mais il va renaître après, vous inquiétez pas. Non. Ah mon dieu. Il va renaître parce qu'il se débarrasse... Alors je regarde la carte. C'est surprenant tout ça. Il fait sauter les blocages, il fait sauter ce qui l'entrave. Le 8 d'épée, c'est une carte de blocage, mais d'auto-sabotage souvent. Parce qu'on n'est pas forcément bloqué à l'extérieur, mais en soi. Et s'il est bien question de renaître différemment et d'une manière plus authentique, plus belle, plus vraie. Et ça passe par la transmutation du feu. Ok. Et ça se fait parce qu'on a semé des graines et on a vibré autre chose. Et donc on passe à autre chose. Et il y a bien le rayon blanc partout, l'ouverture du cœur avec Chamuel. Le rayon blanc est une notion de pureté. Mais il faut pas que ça vous fasse peur. Mais la pureté dans le sens où on est vraiment soi-même et dans la pureté de l'intention, mais dans la pureté de l'origine aussi. Et donc on revient à quelque chose de plus essentiel. La clé de ton bonheur et de ton contentement repose au fond de toi, dans ton propre cœur et ton esprit. La façon dont tu commences chaque journée est très importante. Tu peux commencer du bon pied ou du mauvais. Tu peux te réveiller avec dans le cœur un chant de joie et de gratitude pour la nouvelle journée, pour le bonheur d'être vivant, pour la simple merveille de vivre, et pour le fait d'être en accord et en harmonie avec le rythme de toute vie. Tu peux t'attendre à ce que le jour qui vient te donne le meilleur, et ainsi l'attirer à toi. Ou bien tu peux commencer la journée de mauvaise humeur, insatisfait et à contretemps. Tu es responsable de ce qu'aujourd'hui apportera. Et le savoir te donne une responsabilité encore plus grande qu'aux âmes qui n'en sont pas conscientes et qui ne peuvent donc pas savoir. Tu ne peux blâmer qui que ce soit d'autre que toi pour ton état d'esprit. Tout repose sur toi. Voilà. Donc je pense que c'est un des textes qui me parle le plus dans ce recueil. Donc la responsabilité, ma phrase, mon slogan, ma phrase fétiche, c'est je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je change. Et c'est aussi simple que ça. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise. Il faut déjà le décider. Et il faut reprendre son pouvoir, il faut reprendre sa responsabilité sur sa vie. Et ça implique parfois d'être dans cette énergie. On se transforme
entièrement sur un chemin d'éveil, c'est le cas. Et dans ce texte, il est bien question de personnes éveillées. Tu es responsable de ce qu'aujourd'hui apportera, et le savoir te donne une responsabilité encore plus grande qu'aux âmes qui n'en sont pas conscientes et qui ne peuvent donc pas savoir. On ne peut pas être éveillé et se plaindre. C'est pas logique. On peut se plaindre parce qu'on a cette habitude, mais si on est vraiment dans la plainte, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il faut poser des actions pour que ça cesse et qu'on n'ait plus à se plaindre. Il faut changer de vie. Il faut arrêter de la victimisation. La victimisation, c'est pour les gens qui ne sont pas sur un chemin d'éveil, pas encore, et qui comprennent pas ce qui se passe, et qui portent la responsabilité ailleurs, qui ont perdu leur pouvoir. Si vous avez votre pouvoir, vous n'êtes pas dans la plainte. Voilà, je vous laisse avec ces pensées, et je vous dis à bientôt. Salut les gens.